Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on présente une GT3 RS, mais pas n'importe laquelle. Alors je vous laisser un peu remarquer la différence d'une entre guillemets normale à celle-là. Je pense qu'ici vous le remarquez un petit peu. Ici, ici et ici. Ainsi qu'ici. Donc voilà, on est avec le propriétaire, donc salut à toi. Coucou. Donc c'est ta voiture? Ouais. Alors, un peu, C'est une voiture que j'ai depuis 2022. Ok. Je l'ai acheté stock et après, étant ancien ingé chez Monte Racing, qui est donc une équipe de Porsche qui appartient à 50% à Porsche, Ok. j'ai balancé le kit monté dessus, qui est donc surtout un kit aéro et suspat. Ok. Donc il y a des suspats full KW 4 voies à l'arrière et 3 voies à l'avant. Donc c'est vraiment optimisé pour tout ce qui est circuit. Ok. On fait beaucoup de circuits avant. Et, voilà. Tu fais beaucoup de circuits? Aucune modification moteur. Et beaucoup de circuits, que ce soit en GT3 Cup, Cayman, la VLN, le Nürburgring, les circuits d'Europe. C'est resté. Et donc sur les voitures de route, ouais, je l'ai passé sur la kit montée pour celle-là. Ok. Et c'est full Porsche et full homologué et full garantie. C'est l'avantage par rapport aux autres préparateurs. Tu m'avais dit que ça fait quoi, 2-3 ans que tu as la voiture? Ouais, 2022, fin 2022. J'en avais déjà eu avant. Ok. Malheureusement, l'une pétait en piste. Ouais. Et beaucoup de GT3, sinon aussi 92, 91.2, 91.1, 97. Et beaucoup de Porsche. Ouais, j'avais beaucoup de Porsche. Après là maintenant, je suis en train un peu de changer sur des italiennes. Ok. Et voilà, c'est comme ça que c'est un peu arrivé. Tu t'en lasses pas de la voiture? Pas du tout. Celle-là, zéro. Parce qu'à chaque fois, c'est des sensations différentes. Et puis pour tout ce qui est route de montagne ou piste, justement, Ouais. c'est le top. Pour la ville ici, évidemment, à Monaco, bon, bah, le seul truc que tu fais, c'est que tu sors. Ouais. Bah, et tu déjà pars bien. en montagne. donc déjà, ce qui est pas d'origine, comparé à entre guillemets une RS normale, c'est quoi esthétiquement? Esthétiquement, bon, déjà, tu as un aileron complètement différent. Il est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Il est fixé différemment. Attends, je vais te... Mantelet ici. Sur les GT3 RS de base, l'aileron il monte avec le capot moteur. Et donc là, comme sur une GT3 Cup, tu fixes l'aileron directement à la carrosserie. Ok. Ça a un énorme avantage, c'est que normalement, ton aileron il va bouger un peu. Et ici, il n'y a plus aucun changement. Et c'est à la base parce que le kit était développé sur une GT2 RS. Ok. Qui a un peu plus de puissance et qui a fait le record du Tour au Nürburgring. Et donc l'aileron il faut qu'il tienne. Donc ça c'est à l'arrière. Bon, le crochet au circuit. L'échappement d'origine du coup? Échappement d'origine, full stock sinon. Ici les roues, les disques aéros en fait c'est pas pour avoir l'air cool ou quoi que ce soit. C'est comme l'aileron est beaucoup plus gros et que la traînée va augmenter. Ouais. L'aileron, les disques en fait vont aider à diminuer la traînée sur l'aileron. Ouais, à l'avant, en dessous, tu as des lames pour rediriger l'air avant vers l'extérieur. Tu ne vas pas les voir quand tu as le lift. Des petits gurneys, mais bon, c'est vraiment plus pour la forme. Esthétique un peu. Ouais. Ok. Il y a quelque chose à l'avant. Et donc, du coup, les suspensions tout autour. T'as laissé ça pour le style ou bah, parce que la semaine prochaine, je vais au Castellet et en fait, je n'enlève jamais. Ah, ok, ouais. Bon, ça rajoute quelque chose en plus. Voilà, c'est un petit détail, mais. Donc tu l'as commandé neuf cette voiture ou tu l'as... Non, je l'ai acheté d'un très bon ami qui a passé sur une 992 GT3 RS. Ok. Et qui voulait la vendre et là le kit Weissart et tout et donc elle était exactement comme je voulais pour une voiture de route ou plutôt de semi-collection. Parce que les autres que j'utilisais sur piste, elles étaient vraiment là que pour la piste, donc pas de kit Weissart, pas de full option, elles avaient même le plastique à l'intérieur. Ah ouais. Donc là, celle-là, elle est vraiment bien équipée par rapport aux autres pistards que j'ai eues, quoi. Ouais, c'est cool. Donc de toutes les Porsche que tu as conduites, c'est ta préférée ou c'est pas la même chose Ah, c'est pas du tout pareil. J'ai eu des Touring qui étaient géniales. J'ai eu 3 Touring 91, une 92. Les Touring 91, elles étaient en manuel, donc ça c'était vraiment des monstres à conduire sur la route. C'était tellement passionnant, tellement drôle. La 92, je l'ai trouvé vraiment sans émotion et je l'ai revendue au moment où c'était le moment de les vendre.
Ah ouais, ok. Ouais. Et après, celle-là, non, celle-là, c'est vraiment pour la piste. Et ça, c'est un délire, mais sinon, GT2 RS, c'est encore une autre ligue. Ok, c'est encore au-dessus, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est quoi? Il y a quoi qui change de une GT2 RS d'une 3 RS? C'est juste les chevaux ou il y a vraiment un travail dessus? T'as un turbo sur les GT2 RS. Ok. Tout ce qui est aéro, tout ce qui est carrosserie, tu vas être assez proche. Ouais. Mais sur les GT2 RS, tu auras 700 au lieu de 520 chevaux. Et le turbo, et ça, tu le sentiras vraiment. Ah, bah écoute, je te propose qu'on monte dedans. Bien sûr. On fait un petit tour et c'est parti, les gars. Donc, tu disais, tu l'as acheté à 3000 km, c'est ça? 3000 km, je l'ai acheté, à 15 300 maintenant au compteur. Ok. Ouais. À droite, dans l'espace ici. Voilà. Et ces kilomètres-là, tu les as fait avec moitié circuit, moitié route pour aller jusqu'au circuit. Parce que je l'amène tout le temps au circuit moi-même. Ok. Par la route, du coup? Par la route. Ouais. Par la route. Tu prends pas de transporteur ou... Non, que pour des grands trajets, je prends des transporteurs. Parce que là, franchement, c'est des kilomètres inutiles. Ouais. Mais pour aller au Castellet, par exemple, vaut mieux y aller par la route, c'est plus rapide. Ouais, c'est sûr. Tout ce qui était Nürburgring et tout, ça se faisait, c'était 400 km. C'était pas trop loin. Ouais. Tu m'as dit que tu avais plusieurs voitures un peu? Ouais, donc j'ai encore ici à Monaco, j'ai une SLS encore qui est en entretien en ce moment. Et c'était la première voiture où on était censé se croiser. J'ai une 812 qui arrive, une SF90 encore qui arrive. Et un Cayenne? Et un Cayenne Turbo GT, ouais. Ah, c'est un Turbo GT? C'est un Turbo GT, ouais. Qui est un monstre absolu pour tous les jours. Ouais, c'est ton daily. J'ai une l'autre jour. Ouais. Et non, c'est juste. C'est un délire cette caisse. C'est ton daily? C'est mon daily, ouais. Ok. En attendant le prochain. Ouais. Mais il n'y en aura plus comme ça de chez Porsche. Mais niveau sensation, c'est très proche de tout ce qui est GT aussi. Tu es assis un peu plus haut, mais tu as 4 places, tu as du coffre, tu peux faire de la route. C'est juste incroyable comme voiture. Ouais. Ah, c'est sûr. Moi, j'ai pu tester les deux. Donc, la toute nouvelle turbo, pas GT. Enfin, il y a pas parce qu'il n'y a pas de GT dans les nouvelles turbo GT. Il y a un kit optique GT, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est pas une GT niveau moteur, etc. Et bah, du coup, c'était l'hybride. Ouais. Que tu as essayé, ouais. Et c'est quoi ta première voiture du coup? Ma première voiture, c'était une BMW E30 325i décapotable. Ok. Donc complètement autre chose. Et une Touareg V10. Incroyable. Diesel. Donc, il consommait 40 litres au 100, non? 40 litres au 100, mais un vrai camion, un couple de camions. Et c'était pour faire de la route, c'était magique. La E30, malheureusement, la rouille nous a séparés. Ouais. Un jour, mais sinon c'était une voiture très sympa. Après j'ai eu aussi tout ce qui était E30, L3, beaucoup de voitures anciennes aussi. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas trop adapté à mon style de vie. Je roule beaucoup par an, je fais 50-60 000 km par an. Ah oui. Ces voitures là, j'ai pas de daily entre guillemets simple, si on veut. Ouais. Genre. Donc du coup je roule avec toutes ces bagnoles là. La SLS elle a 72 000 bornes. Ok. Donc j'en ai fait 20 000 dans même pas un an et demi. Ah ouais. C'est un délire à conduire tous les jours quoi. Ouais. Ouais, ils sont en train de faire la route de la Formule 1, du coup c'est pas super. Mais non, c'est super. C'est quoi ta voiture de rêve du coup? Est-ce qu'après tout ça, t'as une voiture de rêve? Franchement, t'as beaucoup de gens qui te diront que c'est toujours une Bugatti, des trucs comme ça et tout, mais non, pas pour moi. Tout ce qui est voiture de rêve, c'est vraiment... Une 918 par exemple? 918, c'est un rêve, mais après c'est quand même vieux. Quitte à prendre vieux comme ça, je préfère une Carrera GT. Ok. Une voiture bien plus pilote. Après la 812, c'était un rêve de gosse d'avoir une V12 atmosphérique en plus décapotable ici dans le sud de la France. Ouais. Et non, après si le budget comptait pas, ça serait je pense une Jesco, des trucs comme ça. Ah oui.
Mais bon, c'est hors catégorie ça aussi quoi. Ouais. Bah on va tout droit, tout droit. Au moins c'est... Putain les routes. Ah ouais, c'est super. Du coup, cette passion pour les voitures, tu l'as depuis toujours ou Depuis toujours, depuis que j'ai genre 10 ans. Avec mon père, on a une grosse passion pour tout ce qui est voiture. Donc on partage énormément cette passion. On a fait beaucoup de pistes ensemble. Ok. C'est vrai que c'est super. Je suis tellement heureux d'avoir pu passer autant de temps avec mon père, avec quelque chose à partager. Mais après, ouais, les voitures, c'est resté quand même. Il y a beaucoup de... Ici à Monaco, tu vois beaucoup de belles choses, etc. Mais bon, c'est rien par rapport à si tu as une passion. Je descends au... Ouais, de Fermont, ouais. Et... Ok. Non. Toi, t'es pas trop Lamborghini Alors non, j'avoue que je suis plutôt discret à la base. Bah, c'est pas trop discret ça. Ça c'est pas trop discret, ouais. Après à Monaco ça passe un peu inaperçu, une GT3 RS de plus ou de moins. Mais non, tout ce qui est Lamborghini et tout, j'avoue que il y a des vieilles Lamborghini, j'adore, une Gallardo jaune par exemple, ça c'est waouh. Ok. Les premières Aventador. Ok. Et bah, après tout ce qui est Countach aussi, les vieilles. Ok. Comme le petit pilote de Formule 1 allemand qui en a une ici, une blanche. Et ouais, ça c'est Golds, mais le reste, non, pas trop les nouvelles, pas trop les SVJ. Quitte à avoir un aileron, je préférais avoir une GT3 RS. Ouais, c'est sûr. Donc celle-là, elle a beaucoup d'options. À droite là, direct. Ouais. Celle-là, elle a beaucoup d'options un peu ou Bon, écoute, par rapport à ce qui est aujourd'hui possible chez Porsche, elle a peu. Porsche a bien augmenté sa gamme d'options avec tout ce qui est exclusif et tout pour tout le monde. Elle a tout ce qui est le kit Weissart, tout ce qui est niveau circuit, que ce soit le chrono, etc. Ouais. Le cuir et tout, mais ça reste standard quoi comme option. C'est pas foufou, mais c'était pas dans l'optique. À l'époque, il fallait avoir, quand on roulait sur piste, pour être plus simple, attribuer tout ce qui est GT3 Cup. C'était bien d'avoir un certain nombre de voitures aussi de route à présenter à l'équipe Porsche quand tu achetais ta Cup. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le proprio précédent l'avait acheté. C'est un peu comme les Taycan aujourd'hui pour avoir une GT3 RS. Ouais. À l'époque, tu avais une GT3 RS avec 10% de discount. Maintenant, il faut prendre la Taycan avec quoi. Faut être bon client pour avoir les dernières Porsche chez Porsche ou Bah ça redescend avec l'économie maintenant, mais genre 2022, 2023 et encore début 2024, il fallait que tu prennes une Taycan soit de base, soit une turbo, ou alors que tu prennes une Macan électrique pour pousser un peu leur vente électrique pour avoir une GT3 RS. Et c'est vrai que ça, moi j'ai pas fait, il fallait même prendre la montre avec et tout. Ouais. C'est un peu à la Ferrari avec les 296 et les Roma Spider quoi. T'aimes bien la Turbo S? La Turbo S, j'en ai une aussi en daily 92. C'est parfait pour tous les jours. C'est mon père qui l'utilise souvent maintenant. Ok. Et c'est vrai que c'est ultra confortable par rapport. Là, tu vois que on saute pas mal avec la KW. La Turbo S, c'est pas du tout comparable. Tu peux faire 700 km de route, tu sors. Tu peux aller à une soirée, il n'y a aucun souci. Là, tu vas tout droit. Ici, ici t'as mal au dos après 600 bornes quoi. Ouais. C'est quoi ton plus grand trajet avec du coup? Mon plus long trajet c'est Munich-Monaco, donc ça doit faire 900 km. Ah, tu les as fait quand même. En 6h30 minutes. T'as roulé comment du coup? Normal. Ah, normal, ouais. Voilà. Mais bon, en Italie, ils sont très sympas. Ouais, là tu montes là. Ouais, j'ai monté. Et non, mais en été, ça marche mieux que là maintenant en hiver, là, avec les Cup 2. Ok. C'est une voiture qui consomme beaucoup? Beaucoup, non. Enfin, si tu roules modérément, tu fais du 130 sur l'autoroute, tu vas être aux alentours des 13-14 litres. Ok. Si tu pousses, bon bah bien sûr, là...
pousse bien, hein. Ouais, elle pousse. Putain. Combien de chevaux du coup? 520. Après, c'est vrai que j'ai essayé une SF90 cette semaine. C'est rien à voir. C'est rien à voir. La SF90, c'est un missile par rapport. Mais ça, c'est bien plus linéaire si tu veux. La SF90, c'est juste de la. C'est juste une fusée sol-sol. Voilà. Ouais. Ah, mais c'est super, hein. Et bah, j'imagine que tu sais bien conduire du coup. Ouais, ça va. Sur le circuit, ça va être vraiment avoir d'expérience, connaître la voiture. Ouais, c'est là où tu. Bah, j'étais pour certains, peut-être de tes viewers, ils connaîtront. Il y a un pilote qui s'appelle Walter Röhrl en Allemagne, qui était très connu avec les Audi Quattro, etc. Ok. Et il disait tout le temps, une voiture sur la route, tu utilises 20%. Et sur circuit, quand nous on faisait des guignols avec, il nous disait, ouais, vous en utilisez 40. Donc, c'est rien du tout encore par rapport à quand un pilote pro de chez Porsche ou Lamborghini pousse leur voiture. Mais au moins, tu apprends à beaucoup plus. Et puis, tu maîtrises. Tu as beaucoup plus d'espace. Tu es beaucoup plus safe aussi par rapport aux autres usagers de la route. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui prennent de l'alcool au volant, des drogues ou qui regardent leur téléphone à la con H24. Ils sont même pas prêts à te voir arriver, quoi. Ouais. C'est sûr. Mais sur circuit, ouais, t'as au moins la paix d'être avec d'autres imbéciles comme toi. Et au moins là, t'es safe. Et t'apprends à vraiment connaître quand est-ce que c'est le freinage maximum d'une bagnole. Et l'accélération et comment ça avance et tout. Et après, il faut une voiture qui est aussi réglée correctement, qui est bien entretenue. Et c'est ça le plus important dans toutes les voitures de sport de toute façon. Du coup, tu connais bien la route de la Turbie, j'imagine un peu? Ouais, j'ai appris à connaître. Tu t'es quelqu'un qui drift un peu ou pas du tout? Pas tellement. Power slide, oui. Mais après, sur piste, c'est vraiment plus la conduite propre. Ouais. Mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible de... C'est quoi? C'est les pneus et la taille des pneus, c'est quoi? C'est du 20 à l'avant, 21 à l'arrière. C'est du Michelin Cup 2. Ok. Donc c'est vraiment plus un pneu optimisé piste avec tout ce qui est accroche et pas du tout tout ce qui est aquaplaning et tout. Encore une différence avec les Turbo S. Mais ça marche quand même aussi en léger. Tu peux quand même la mettre un peu de travers aussi de temps en temps. Ouais. Non mais c'est sûr. Et du coup t'as quoi? T'as 4-5 voitures, c'est ça? Un truc comme ça là maintenant? J'en ai une petite dizaine et à Monaco j'en ai ouais, 5-6. Ok. Voilà. Bah c'est bien. En particulier Porsche et italienne, Ferrari. Ok. Partagé entre les deux à peu près. Ouais. Et plus trop de vieilles voitures, ouais. Ok. Et bah un peu si t'avais un peu des conseils aux gens à donner pour un jour avoir des belles voitures, c'est quoi un peu tes conseils, tu vois? À quel sens? Bah un peu réussir dans la vie. C'est tout. Bah franchement en premier, c'est tout ce qui est éducation. Ça, tu rattraperas jamais un manque d'éducation. Ok. Le taf, ça paye. Alors, oui, peut-être pas un taf au McDo, mais plus tu t'investis dans ton taf, plus ça marchera sur la longue. Et, ok. C'est de toujours avoir un but devant ses yeux. Ça peut être une Clio RS, ça peut être une GT3 RS, ça peut être une Ferrari. Au final, tu y arriveras. Ok. Juste et les bonnes personnes autour de toi. Ouais. T'as commencé de zéro ou Non. J'ai eu la chance que mon père a eu beaucoup d'avance entre guillemets, mais on a commencé en famille en tant que zéro, mais mon père a fait beaucoup en précurseur, mais il y a eu des faillites de société et il faut jamais. Il y a eu beaucoup de faillites de société, beaucoup de coups bas. Après, il faut jamais lâcher quoi. Ouais, t'es. Ouais. Ouais, c'est pas des échecs. Ah ouais. Et les lots. Oh putain.
voiture, elle freine bien. Oh le truc de fou. Ah ouais. J'ai remarqué que tu roules pas avec les palettes, non? Très peu, parce que en vrai sur la GT3 RS, la boîte PDK est plus rapide que toi. Ok. Et quand je faisais beaucoup de pistes avec, c'est vrai que je freinais avec le pied gauche, et si je freinais avec le pied droit, ça te laisse un poil plus de temps pour réfléchir à est-ce que tu veux vraiment freiner aussi tard ou pas. Ok. Si tu freines avec le pied gauche, c'est encore plus violent que là. Ok. Et après, le problème, c'est que bon, on est encore sur route, il y a des gens, des vélos, des voitures. Donc voilà. Mais c'est vrai que chaque fois, c'est un pur plaisir de la conduire cette bagnole. Ah bah là. Ah mais c'est un. Du coup, c'est un flat 6. C'est un flat 6 Atmo. Celle-là, elle a malheureusement les filtres particules, là, je sais pas quoi, pour l'essence. Ok. Mais ils ont un peu changé l'admission du coup par rapport. Il y a eu deux versions de la phase 2. Il y a eu avec et sans. Elle sonne un peu mieux à l'intérieur, un peu moins bien à l'extérieur. Et ouais. Ouais. Du coup ici. Tout droit, ouais, tu vois, tout droit. Ouais. Et est-ce que tu as un défaut à donner à la voiture, un truc que t'aimes pas, que je sais pas, un truc que t'aimerais que c'est différent, je sais pas, un truc forcément que tu. Si c'était esthétique, ça serait les entrées d'air que tu vois dans ton rétro en Ok. carbone. Ouais. Après niveau conduite, non, il y a rien du tout. Il n'y a pas trop d'écran encore dans cette bagnole. Il n'y a pas trop d'électronique. Enfin, pas trop d'électronique par rapport à tout ce qui est nouvelle GT3, etc. Ok, ici, ouais. Mais non, après, c'était une voiture que j'ai adorée, les 91, et que je préfère par rapport à la 92 parce qu'elle a vraiment moins de plastique déjà. Et, les 92, toutes celles que j'ai conduites, toutes celles que j'ai vues, elles sont beaucoup plus de plastique, beaucoup mieux mal finies par rapport. Ok. Mais c'est des machines de gare aussi, hein, mais c'est vraiment devenu un produit à la masse maintenant. Ouais. Nouvelle GT3. Déjà les 91, il y en avait beaucoup. Les 97 étaient encore plus purs, si tu veux. Un des rêves, tu me disais tout à l'heure, ça serait peut-être une 97 GT2 RS si jamais j'avais trop de place, pas assez de voitures, etc. Mais, ouais. Ça a aussi 15 ans déjà maintenant. Ouais. Mais ça c'est manuel, 650 chevaux. Tu vas à droite. Ok. C'est vraiment incroyable ça. Avec cette voiture-là, tu peux encore gagner de l'argent ou tu l'achètes, tu la vends à perte un peu ou... Alors, tu la vendras pas à perte. Droite ici. À droite, ouais. Tu la vendras pas à perte, mais tu gagneras pas. Après, ça dépend comment tu comptes ton achat. Si tu comptes que le prix de la voiture d'achat, oui, tu gagnes. T'as gagné ou... Là, voilà. tu fais à gauche, là. Ok. Après, si tu comptes les places de parking, surtout à Monaco, l'entretien, les assurances, les machins, t'es à zéro. Ouais. Voilà. Mais c'est pas ce qui compte pour moi parce que de toute façon, je mets trop de banques sur mes voitures pour que ce soit intéressant de faire du chiffre dessus, quoi. Ouais. Après, avoir une voiture pour qu'elle reste au garage H24 et que j'aille manger et de voir au parking, ça me sert absolument à rien. Je les roule tous les jours. J'essaye de conduire une de mes voitures. Ouais, pas de souci. Ouais. Et niveau assurance, pour celle-là, tu payes combien? Celle-là, je suis à 2200 € à l'année d'assurance. Ça va. Ça va. C'est pas... C'est que ça fait combien par mois? Ça fait un poil en dessous de 200 €. Ok. Voilà. Ce qui est... T'as fait combien de temps que t'as le permis? Moi, ça fait 12-13 ans. Ok, ouais, bah ça va. T'as de l'expérience, ouais. Y a pas le A derrière, quoi. Y a pas le A derrière. Ouais. Il y en a quelques-uns, ils ont des A derrière leur GT3 RS. Ouais, j'en connais aussi, ouais. Il y en a un de Nantes qui est très sympa. Diwan, c'est ça? C'est ça, Diwan, ouais. J'ai fait aussi avec lui et il est très très sympa, le gars. C'est aberrant en vrai de voir un A derrière une GT3 RS ou derrière des voitures comme ça. Ouais. Mais non, l'assurance, c'est pas trop le problème parce que bon, elle est assurée au tout risque évidemment.
si tu voulais économiser, tu la prends au tiers, mais bon, c'est quand même c'est économiser au mauvais endroit, quoi. Ouais. Ah bah là, c'est sûr, ouais. Tu fais un peu des launch control avec cette voiture ou jamais? Ouais, on peut. On va essayer d'en faire un après. Une fois qu'on s'est débarrassé de quelques cyclistes et de quelques voitures, là. Ah bah le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cyclistes ici, mais bon, enfin, tu fais... Ouais, j'en fais aussi, ouais, donc c'est bon, mais... Ouais, ça t'énerve pas. Non, c'est pour ça que je laisse la place, parce que je sais à quel point c'est rageant quand le mec il te double, tu vois, genre là, le scooter, quand il te double à 2 cm, c'est chiant, quoi. Surtout quand t'es en montée et que t'es en train de pédaler comme un con. Ouais. T'as juste envie de garder ton rythme. Ok. Et tu fais quoi un peu dans la vie, du coup? Ah, alors j'étais ingénieur à la base. Ok. Donc tout ce qui était course automobile, chez Ok. Porsche, chez Monté. Et après, en fait, j'ai complètement bifurqué de sens. Je suis dans tout ce qui est pharmaceutique, recherche pharmaceutique et tout. Ok. Et, mais aussi en tant qu'ingénieur, et c'est comme ça que... Ouais, avec le temps... Avec le temps, voilà. Mais voilà, donc c'est pas parce que tu fais un métier que tu peux pas te réinventer après. Et tout change dans la vie, mais comme dit avant, tant que t'as les bons potes autour de toi et qui croient en toi aussi, c'est bon. Ouais. Toi, Monaco, ça t'a un peu aidé? Enfin, je sais pas, t'as pu faire des belles rencontres ou pas à Monaco? Alors, intéressantes. Monaco, c'est spécial comme endroit. Monaco, ça peut être très superficiel. Ok. À Monaco, encore plus qu'ailleurs, il faut faire attention à... Tout droit du coup. Ouais, tout droit, ouais. Il faut faire encore plus attention à qui tu rencontres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de michetots aussi. Et non, ça c'est... Mais Monaco, j'ai fait de superbes rencontres aussi. Mais ouais, je peux compter sur les doigts d'une main les gens sur qui je peux compter à 100%, quoi. Ok, ouais. Et du coup, t'as un peu voyagé un peu partout dans des, entre guillemets, dans des... J'ai fait le monde entier. J'ai dû faire Dubaï. une cinquantaine de pays. Dubaï aussi. Alors Dubaï, c'est encore pire que Monaco. Dans tout ce qui est superficiel. Ouais. C'est incroyable en termes de voiture, ça c'est vrai. Et ouais, les showrooms. Et en termes de luxe possible, si tu veux. Ok. Ah bah... Tout est possible à Dubaï. À Monaco, presque tout est possible. Dans quel sens tout est possible? Dans quoi? Dans quel sens tout est possible? Ah bah tu vas aller dans les meilleurs restaurants du monde. Ah. Tu peux aller à Dubaï, tu veux quoi que ce soit à 3 h du matin, c'est qu'une question de thunes en fait. Et ouais. C'est ça qui est dommage de Dubaï, il n'y a aucune histoire, il n'y a rien, mais c'est incroyable au sens où oui, il y a tout. Monaco a quand même un peu plus d'histoire. Et Monseigneur quand même, il fait ça bien pour tout ce qui est ses compatriotes. Mais ouais, okay. C'est bien différent. T'es pas français, non, du coup? Non. T'es pas français, mais tu le parles très bien. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai appris français depuis mon tout jeune âge. Et c'est vrai que du coup, ouais, parfois j'ai 2-3 mots allemand, anglais qui sortent. Mais ouais, non, pas français à la base. Mais je trouve que c'est une langue magnifique par rapport à tout ce qui est allemand et tout. Ouais. L'italien serait un rêve, mais j'y travaille là, ici. J'y travaille ici. Ok. Et du coup, toute l'année de base, t'es en Allemagne du coup? Je suis en Allemagne, okay. La plupart du temps, je travaille là-bas encore. Ok. Et après, je profite de mes jours libres ici à Monaco. Ouais. Parce que c'est vrai que tout ce qui est niveau météo, ici t'as 300 jours de soleil à l'année. Donc c'est quand même tellement agréable. À Munich, c'est ça ta vie? Munich. Munich tout ce qui est niveau voiture. L'Allemagne, la France, là-dessus malheureusement c'est pareil. Tu peux pas te balader avec une belle voiture. Ah bon? Moi j'ai des amis un peu à Munich justement. J'ai un ami à moi, il s'appelle Marenko. Pas, il a une pure sport Chiron full carbone bleu. Ouais. Je pense que tu le connais. Ouais, je crois que c'est le mec qui a le plus d'hypercar à Munich du coup. Et le mec 25 ans. Le mec il a tout cassé le mec. 812 pareil gros quoi. Ah, lui il m'avait dit que pour le coup il s'était fait tout seul. Bah après je peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais t'as pu un peu rentrer en tant que passager dans les hypercars ou Dans les hypercars, ouais. Une fois en Bugatti Veyron. Ok. Sur un anneau. Et c'est de top speed jusqu'à 380 et ça c'est incroyable. Ah ouais. Le problème de tous ces hypercars, c'est quand même aussi tout ce qui est frais de maintien. Ça te... Ouais. Le prix d'achat c'est une chose,
les frais de maintien, c'est encore une autre, quoi. Si tu en as pour, je crois que c'est 25 000 € le jeu de pneus. Ouais. Putain, par contre, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Ah, mais c'est un truc de fou. Ouais. En route, j'ai pris le volant. Un truc que je remarque déjà, c'est que quand tu roules normalement, il n'y a pas forcément de difficulté à la rouler normalement. Voilà, simple, la voiture tourne, l'équilibre, enfin, c'est plutôt simple. C'est sûr que là, on va entendre vite le moteur. Il y a des valves dessus ou pas? Ouais, il y a des valves. Là, elles sont vertes. La vitesse, elle passe tout seul. mais voilà, même quand tu veux être entre guillemets assez dynamique, tu peux l'être tout en conduisant normalement. Et c'est ça que j'aime bien ça. C'est ça que j'aime. Est-ce que pour toi, il y a d'autres marques de voitures qui a une conduite Porsche? Alors les nouvelles Ferrari, un peu. Elles sont beaucoup plus simples à conduire et tout. Mais il n'y a rien qui se rapproche vraiment d'une Porsche au terme. Tu peux faire de la piste et tu peux faire de la route normale. Ouais. Enfin, à mes yeux. Après, j'ai pas tout essayé. Mais c'est vrai que ça reste une 911 classique. Et tu peux conduire comme un pépère ou alors rapide. Ouais. C'est sûr. Est-ce que tu t'es déjà fait peur avec cette voiture? Ouais. Ah ouais? Ouais. Sur piste, une fois les freins ont lâché. Juste trop chaud. Alors pour que les gens ils comprennent, lâcher, c'est-à-dire qu'ils sont pas partis les freins? Non, ils sont pas partis. Il y avait juste plus de freinage. Okay. Et après, bah, tu tentes d'avoir le virage. J'ai réussi. Mais une fois, c'est vrai que ça m'est arrivé sur une autre voiture de taper le mur parce qu'il n'y avait plus de frein. Ok. C'est voilà. Parce que tu connaissais pas assez les freins? Non, c'était une erreur humaine. Un mécano avait mal serré une vis et je me suis mangé un mur à 200 à l'heure. Oh. J'en ai une belle vidéo, mais voilà. Et je me suis ressorti avec 2 semaines de fauteuil roulant, 3 vertèbres pétées, 2 côtes pétées. J'étais refait après. Ça aujourd'hui t'as. Ouais, voilà, aujourd'hui tout remarche. Tant mieux, hein. C'est plus important. C'est sûr. Et ouais, cette voiture-là, bah, comme je suis en train de le dire, j'ai l'impression que tu peux la aussi normalement, tu vois, sans forcément que ça soit trop tape-cul non plus. L'impression. Alors les suspensions avec le kit banté, tu peux plus les régler, elles sont plus modifiables. Ok. Mais de base, tu peux régler la dureté des suspensions. Le seul truc que tu peux mettre en plus, c'est tout ce qui est vitesse. Là, tu peux taper dedans, vas-y. Putain, direct. T'as mis un quoi, un mode sport? Ah ouais, ouais, mode sport, ouais. Ça. Ouais. Après, elle monte à 9000 tours. Et c'est surtout ça, quoi, quand t'es dans les tours. C'est là où c'est vraiment plaisant. Ok. Toi, tu m'avais dit que tu faisais des launch control. Est-ce que c'est bon pour la boîte de faire des launch control en Porsche? Ça les dérange pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. Ah ouais, pourtant j'ai un mec en Porsche qui m'a dit ouais c'est pas bon, donc je sais pas ce que... pour une Porsche c'est nickel. Alors quand ils sont en phase de test, ils en font 100 d'affilée. Wow, 100 d'affilée. Et la voiture elle peut. Ok. Donc ça abîme pas la boîte. Donc ça abîme pas la boîte. De toute façon c'est la boîte et la voiture électronique qui fait. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de... Donc, spécialement pour cette voiture, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui craignent. Bah, sur chaque Porsche, c'est réglé exprès pour... Mais une Huracan ou une Ferrari, là, c'est moins... Ça, je sais pas. Je sais pas, j'ai même jamais essayé sur les Ferrari, j'ai essayé une fois. Tout ce qui est le Lambo, j'ai jamais essayé launch control. Mais okay. Ouais. Il y a des voitures, bah, par exemple les Tesla, bon, c'est un autre, mais les Plaid, t'en fais 3 d'affilée. Après, la puissance, elle est limitée de toute façon. Ouais. Est-ce que... Ah bah ça c'est MDG, ouais. Moins dégueulasse. Voilà. La Spectre. Est-ce qu'il y a vraiment des voitures que tu as achetées qui t'a pas plu? Vraiment que tu as regretté? Oh oui. Oh oui. J'avais eu une M3. Ça m'avait pas... Le problème de la M3, c'était juste comment tu étais catalogisé par rapport aux flics. C'était le problème. Et la perte... alors... C'est pas que je regarde
la voiture elle n'est pas censée gagner des sous, mais elle n'est pas censée non plus en perdre incroyable. Okay. Et tout ce qui était M3, M4, ça perdait tellement vite que ça m'avait vraiment déplu. Okay. Et le confort en fait. Genre elle n'était pas ultra confort à rouler tous les jours. Okay. Et après j'avais une E30 M3. Ça aussi c'était une pure galère. Que des emmerdes par rapport à tout ce qui était homologué. Elle était full ligne DTM et toujours des problèmes. Toutes les vieilles voitures en général, de toute façon, c'est pas fait pour rouler, c'est fait pour garder au garage et c'est pour ça que j'en ai plus qu'une ou deux et le reste, voilà. T'es quelqu'un qui prépare pas tes voitures, qui veut pas changer la ligne. T'as changé des lignes des fois ou... Non, pas du tout. Je suis plutôt vraiment full stock ou alors préparateur homologué à la rigueur pour tout ce qui est comme là. Mais sinon, non, je change pas parce qu'après aussi, en Europe, toutes les réglementations elles sont différentes et comme je roule énormément, j'ai aucune envie d'avoir des emmerdes après avec assurance ou police et je les roule. Donc voilà, à Monaco, ça serait différent si j'étais H24 ici à voir, mais ouais. Ouais, ok, je vois. Bon les amis, voilà un petit peu une vue quand je conduis la voiture. Voilà, hein, tout va bien. Franchement, là, ils sont en train de faire la route du Fermont, la route pour la F1. Forcément que là, la route est vraiment pas dans le meilleur état. Voilà, les amis, en tout cas, c'était une fin de vidéo. C'était super. En tout cas, je te remercie aussi. Merci à de toi. ton temps. Et bah, dès que tu as d'autres voitures et tout, dès que tu es sur le coin, on fait un truc sympa et tout. Mais en tout cas, celle-là, franchement, c'était un beau test. Et voilà, les amis, je vous remercie. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, les gars. Merci, les gars. Ciao.